Nous sommes jeudi, et qui dit jeudi, dit bientôt vacances. J'ai plus que 2 heures de cours demain. J'attends pas avec impatience ces vacances. J'ai l'impression que c'est plus les élèves qui les attendent. Moi, je me sens plutôt ok. Alors, je suis quand même pas mal fatiguée, mais d'un autre côté, je suis pleine d'énergie pour faire plein de choses, donc je comprends pas trop en fait. Je suis dans un complet déréglage. J'ose espérer que ces vacances vont me permettre de me régler. J'aimerais aussi beaucoup prendre le temps de lire pendant ces vacances parce que ces derniers temps, j'ai pas eu trop le temps. Et j'ai vraiment envie que ces vacances soient un peu comme les vacances de février, c'est-à-dire quelques petits trucs ponctuels, mais rien d'énorme de prévu et prendre du temps pour moi à la maison. Et j'en profite dès maintenant pour lire à côté de la liseuse de Fragonard. Je vais lire ceci, Bonsoir la rose de Chi Zijian. Alors là encore, vous m'excusez pour la prononciation des noms asiatiques. Je poursuis mon projet de m'ouvrir un petit peu à la littérature asiatique cette année. J'aimerais beaucoup lire Mo Yan parce que je sais que c'est un auteur chinois extrêmement célèbre. Enfin, c'est vraiment un des auteurs chinois, je pense, qu'il faut avoir lu si on veut découvrir la littérature asiatique. J'avais eu l'occasion d'acheter 2 livres aux éditions Piquier et d'obtenir une estampe pour ces 2 livres. Et donc j'avais acheté un roman sud-coréen que j'ai lu le mois dernier. Et donc là j'ai envie de lire ce roman chinois. Là j'en ai lu un peu plus d'un tiers et vraiment je trouve ça très prenant. C'est pas vraiment du feel good parce que j'aime pas trop les livres feel good, mais en même temps c'est quand même assez léger. Donc je saurais pas vous dire vraiment le genre. Je sais pas si c'est de la romance, je sais pas si c'est du racontage de vie. Très agréable à lire, je suis prise dans l'histoire, mais je sais pas vraiment caractériser ce texte. Alors on suit, je ne sais pas le prononcer, mais on suit Xiaoe, une jeune fille en Mandchourie. Donc dans la ville de Harbin. C'est une ville que j'aimerais d'ailleurs beaucoup visiter. C'est une ville qui est vraiment située au nord de la Chine, près de la Russie. Et en fait, il y a un mélange des cultures là-bas. Il fait très froid l'hiver, ça m'intéresse pas, mais il y a voilà, ce mélange de cultures entre les Russes orthodoxes, les Russes juifs et puis les Chinois de Mandchourie. Et donc, elle vit une vie de femme dans la moyenne, on va dire. En fait, on la suit dans sa vie où il lui arrive des petits drames, des petites rencontres, des petits événements. Et en même temps, elle nous raconte son passé, sa vie familiale. Et en fait, c'est plein de petits trucs, mais mis bout à bout, l'histoire est vraiment intéressante. Et j'aime bien la manière dont c'est raconté. Il y a quelque chose toujours de très distancié, je trouve, dans la littérature asiatique. Quelque chose aussi de très poétique. Plutôt convaincue pour l'instant par ma lecture. Sinon, par rapport aux séquences sur la poésie avec mes élèves. Alors, j'ai l'impression que ma séquence sur la poésie du Memento Mori en 5e, elle fait un peu plouf. C'est-à-dire que mes élèves participent et ils ont envie de découvrir, mais ils m'ont carrément dit que cette séquence les ennuyait et qu'ils préféraient la séquence d'avant parce qu'elle était plus joyeuse. Bah oui, forcément, quand tu fais Molière et que c'est de la poésie qui parle du temps qui passe et de la mort, et ben ça leur plaît pas. Je trouve qu'ils sont actifs en classe, ils essaient vraiment de comprendre l'idée du Memento Mori. J'ai peut-être été un peu ambitieuse là-dessus. Si je reverrai ma copie parce qu'honnêtement j'aime beaucoup les textes que j'ai pris et j'aime beaucoup l'angle d'attaque de la séquence, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas la séquence qui va plus leur plaire dans l'année, donc à voir si vraiment ils foirent complètement l'évaluation de fin de séquence et si j'ai loupé mon truc, ou si c'était juste parce qu'ils avaient la flemme et qu'on était avant les vacances, parce que par contre je vois, il y en a ils sont fatigués, oh là les 6e surtout ils sont fatigués, ils ne disent plus rien, j'espère que ces vacances vont leur faire du bien. La poésie en 6e c'est pareil, c'est un peu je rame quoi. On fait la poésie, la nourriture et des animaux. Je pense qu'ils comprennent pas le délire de la poésie en fait. C'est trop éloigné de leur réalité. Autant le théâtre, il y avait quelque chose de très concret avec des personnages, avec la mise en scène, etc. On va bien voir ce que ça donne par la suite. Même si moi j'adore ces séquences, j'ai pas l'impression que ce soit le cas de mes élèves. Ça y est, nous sommes en vacances d'avril. Avec le lundi de Pâques, cette semaine, j'ai eu l'impression d'être en vacances. J'ai pas eu l'impression d'avoir cours. Vraiment, j'étais en cours avec les élèves, puis j'étais en mode, mais je suis en vacances en fait ou ça se passe comment? Bon, c'était vraiment une semaine très bizarre. J'ai besoin d'un peu de repos, mais pas autant qu'en février. Mais surtout, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de lire, j'ai besoin de faire tout ce que j'ai à faire. Puis j'ai besoin de profiter aussi du beau temps et des miens. Ce vlog d'avril sera surtout un vlog de vacances. Nous sommes en plein au début des vacances et donc j'en profite pour faire tout ce que je n'ai pas le temps de faire quand je ne suis pas en vacances. C'est-à-dire du russe. Ça fait un petit bout de temps que j'en fais pas très régulièrement, j'en fais environ
2 à 3 fois par semaine, mais je sais que pour vraiment construire une compréhension et une capacité aussi à communiquer en russe, il faudrait que je m'y mette tous les jours. Et j'aime toujours autant ça, et je suis toujours autant déterminée à continuer mon apprentissage. Et sinon, en ce moment, je suis en train de lire Le Cheval Blanc d'Elsa Triolet. C'est un livre que je voulais lire depuis un bon bout de temps. Elsa Triolet, on la connaît surtout parce que c'était la muse et l'amoureuse de Louis Aragon. D'ailleurs, c'est amusant parce que dans ce livre, elle fait des références à Aragon. Je ne savais pas grand-chose d'autre d'elle. Il y a ça quelques mois, j'ai découvert qu'elle avait écrit des romans, dont Le Cheval Blanc, qui est certainement son plus connu. L'histoire se déroule dans l'entre-deux-guerres, donc j'étais d'autant plus happée par l'idée de lire ce roman qui se déroule pendant cette période que j'affectionne particulièrement d'un point de vue littéraire et historique. Ici, ça parle d'histoire d'amour, donc ça avait tout pour me plaire. Moi, je suis à moitié du roman, qui est quand même assez épais, hein. Il fait plus de 500 pages. Le livre-là est sorti en 1943, un an avant la parution d'Aurélien en 1944, et je trouve que la coïncidence est assez forte quand même. Je sais pas s'ils ont écrit des romans en même temps. Plein de points communs. Déjà, l'histoire se déroule durant l'entre-deux-guerres à Paris. Alors pas que Paris, mais essentiellement Paris. Le héros du livre est un jeune homme, alors plus jeune qu'Aurélien néanmoins, mais un jeune homme qui a connu la Première Guerre mondiale en étant petit. Il a énormément de mal à trouver un sens à sa vie, à trouver une attache en fait, et je retrouve exactement les mêmes thèmes que dans Aurélien. Vraiment, si vous avez aimé Aurélien de Louis Aragon comme moi je l'ai adoré, je vous recommande celui-ci. Toutefois, je trouve que les 200 premières pages sont assez longues. Alors là, vous allez vous dire, mais attendez, elle a lu 250 pages d'un livre de 500 pages et elle dit que les 200 premières pages sont longues. Que s'est-il passé? Je trouve que le thème du sentiment amoureux n'est exploré que très tardivement dans le roman, parce que les 200 premières pages, c'est l'histoire de Michel Vigo, donc le personnage principal, qui se construit, ou pas d'ailleurs, parce qu'il n'a pas l'air vraiment de trouver véritablement ce qu'il veut faire, que ce soit en termes de métier, que ce soit le lieu où il veut vivre, que ce soit des passions, et que ce soit ses relations avec les femmes, parce que c'est un coureur de jupons, on pourrait le dire vulgairement. En tout cas, il a beaucoup de relations avec beaucoup de femmes, il plaît beaucoup. Il a un talent de musicien qui lui attire aussi beaucoup bienveillance des femmes. C'est seulement à la 243e page, je crois, qu'il rencontre celle qui, pour l'instant, est l'amour de sa vie, la première femme dont il va véritablement tomber amoureux. Ça se passe extrêmement vite, et à partir de ce moment-là, les 50 dernières pages, là, je les ai vraiment lues rapidement, et je suis plus rentrée dans l'histoire. Je trouve qu'on rentre moins vite dans l'histoire que Aurélien de Louis Aragon. C'est pour ça que je pense que je vais quand même préférer Aurélien au Cheval Blanc. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est une très bonne lecture. Si vous avez adoré Aurélien de Louis Aragon, clairement, c'est un livre à lire. Point commun, que ce soit du point de vue thématique, mais même stylistique. Il y a pas mal de discours indirects libres, des pensées du personnage qui s'incrustent dans la narration. C'est ce que j'aime. Et puis, il y a des passages qui sont poétiques. Enfin, vraiment, Elsa Triolet écrit très bien. Je dirais pas que c'est aussi poétique qu'Aragon, mais je trouve qu'il y a quand même de la poésie. C'est aussi une écriture très précise, je trouve, très minutieuse. Donc j'aime beaucoup, ça me donne même envie de lire d'autres romans d'elle, mais pour l'instant je vais lire Le Cheval Blanc. Pour comprendre un peu mieux le titre, en fait il y a cette image du cheval et du chevalier servant qui revient énormément dans le livre. Michel Vigo, le personnage principal, est un jeune homme qui incarne sa génération, c'est-à-dire une génération un peu perdue parce que on est dans l'entre-deux-guerres, il vient d'avoir un traumatisme mondial, on sait plus tellement si les valeurs d'autrefois existent. On sent que Michel Vigo est vraiment perdu dans tout ça. Et il dit aujourd'hui, il n'y a plus rien à défendre, il n'y a plus de demoiselles en danger à défendre, il n'y a plus de château à défendre, il n'y a plus de chevalier sur son cheval blanc, quoi. Et je trouve que le titre de ce point de vue est bien trouvé parce que c'est un livre qui exprime beaucoup la nostalgie d'un temps que des jeunes n'ont pas vécu. Et je trouve que c'est un sentiment aussi très actuel. On entend beaucoup de jeunes regretter un temps qu'ils n'ont pas vécu. Alors il y en a certains qui me demandent par quoi je passe pour apprendre le russe. J'ai investi dans les cours du CNED. Moi, j'ai pris le module 1, donc en gros débutant. On apprend essentiellement l'écriture, voilà, tout l'alphabet, parce qu'en fait, en russe, il faut apprendre les lettres, les caractères d'imprimerie, qui sont cette colonne-là. Mais il faut aussi apprendre les lettres cursives, parce que c'est comme ça qu'on est censé écrire. Et vous voyez que parfois, même souvent, ça se ressemble pas du tout entre les caractères d'imprimerie et les lettres en cursive. Par exemple, la lettre T, vraiment, c'est un casse-tête parce que, en fait, en lettres d'imprimerie, en caractères d'imprimerie, c'est un T comme un T français. Mais quand vous passez en cursive, ça devient un M.
Donc il faut pas confondre. Et sinon, c'est aussi beaucoup de travail de vocabulaire sur des mots de base, les pronoms, sur les adverbes aussi. Là, je suis notamment dans le vocabulaire de la famille, donc avec des arbres généalogiques. Vous avez beaucoup de contenu audio. À chaque fois, vous avez des activités avec des CD comme ça. Donc là, par exemple, je devais écouter ce dialogue qui est retranscrit juste à côté et que je suis en train de traduire. Je suis en train de traduire le dialogue. Donc là, vous voyez, c'est écrit en caractère d'imprimerie quand c'est pas en italique. Et quand c'est en italique, il y a des parties qui sont en italique. Là, par exemple... Et ça y est, les affaires reprennent. On est lundi 27 février, bien sûr, retour de moi en arrière. On est lundi 27 avril, le jour des retours des vacances de Pâques. Ça veut dire qu'on entre dans la dernière période de l'année. Vraiment, cette année, elle est passée, mais à une vitesse. Les vacances aussi sont passées très vite, mais j'ai pas vraiment fait beaucoup de choses, contrairement à d'habitude, ce qui fait qu'à la fin des vacances, j'étais en mode... Bon, bah, il serait peut-être temps de retourner en cours, même si ce matin, le réveil n'a pas été très plaisant. Donc là, je viens d'avoir ma première heure de cours avec les 5e. Ils m'ont rendu leur fiche de lecture sur Dormez, je le veux de Georges Feydeau. Donc je vais passer, je pense, les 2 prochaines heures à corriger tout ça. Il faut aussi que je planifie les évaluations finales de la séquence 5. Là, je vais leur faire une évaluation écrite, une rédaction d'un poème. En fait, chaque séquence, il faut déterminer une dominante, lecture, écriture, orale, langue. Donc j'ai fait pas mal de séquences à dominante lecture en début d'année et j'ai fait une séquence à dominante orale pour la séquence sur le théâtre. Et là, donc, je fais une séquence à dominante écrite. Je vais leur demander d'écrire leur propre poème en relation avec le thème du Memento Mori pour les 5e et le thème de la nourriture ou des animaux en 6e. Là, ce matin, j'ai fait un petit exercice avec mes 5e. J'aurais demandé de rédiger un quatrain à partir d'un vers que je leur avais fait noter au tableau. J'ai trouvé que c'était très inventif. Globalement, ils s'en sont bien sortis. Et moi qui paniquais un peu par rapport à cette idée de réussir à leur faire écrire un poème, en fait, je pense que, en tout cas, ce groupe-là va être plutôt bon là-dessus. Donc on verra bien ce que ça donne. Et là, donc, il faut que je réfléchisse à quand je vais leur faire rédiger ce poème en classe.